Chers traders, bonjour, bienvenue sur la chaîne TradeMaster. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui est très important, surtout pour les personnes qui débutent. Comment trader en Forex avec un petit capital. Tout au long de cette vidéo, je vais vous donner les conseils et astuces qui m'ont permis de partir d'un petit capital et de faire grossir mon capital petit à petit en maximisant mes bénéfices et en minimisant mes pertes. Donc on va voir en priorité que le money management est la clé. Vous allez voir. Pour le moment, je vous demanderai juste de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Et on passe à la vidéo. La première règle très importante à respecter, ça va être de protéger votre capital, de connaître l'importance de la gestion de votre capital. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous démarrez avec un petit capital, vous n'avez pas autant de marge en termes de pertes qu'un trader professionnel qui démarre avec un capital de 10 000 euros par exemple. Admettons que vous démarrez avec 500 euros. Une petite perte peut être conséquente pour vous. Donc la première chose à faire, ça va être de comprendre l'importance de la gestion de son capital et de s'instruire sur celui-ci. Donc ça peut être en lisant des livres, en suivant des cours en ligne, des formations, peu importe. Ce qui compte, ça va vraiment être de connaître et d'être conscient de l'importance de celui-ci. Le deuxième point super important quand on se lance en trading avec un petit capital, ça va être de choisir le bon courtier. Ce qu'on va rechercher en priorité, ça va être des spreads qui sont compétitifs ainsi que des frais de transaction qui sont bas. C'est super important. En effet, on a un petit capital, on ne va pas rechercher des frais de transaction élevés. Tout à fait logique. Le troisième point super important, ça va être d'utiliser un effet de levier avec précaution. L'effet de levier peut être un allié puissant, mais il peut aussi être votre pire ennemi si vous ne l'utilisez pas correctement. Ce que je vous recommande de faire, c'est de limiter votre effet de levier et de vous assurer de comprendre comment il fonctionne avant de l'utiliser. Le quatrième point à aborder, ça va être de commencer par des lots plus petits. En effet, lorsque vous avez un petit capital, ce qu'on va vouloir faire, c'est commencer par trader des petits lots avant de trader des gros lots. Ça va réduire grandement votre exposition au risque et ça vous permettra par la même occasion de gérer plus facilement vos pertes. En cas de perte, bien entendu, certes, vos bénéfices seront moindres, mais ce qu'on veut, ne l'oubliez pas, c'est protéger avant toute chose notre capital. Le prochain point à ne pas négliger, ça va être d'avoir une stratégie solide. Je le dis à chaque fois, que ce soit pour les petits ou les gros capitals, ne tradez jamais au hasard. Développez plutôt une stratégie de trading solide, basée sur une analyse technique et fondamentale, et gardez-la, tenez-vous à cette stratégie, même lorsque les choses deviennent difficiles et même si le marché ne va pas en votre faveur. Prochain conseil que je peux vous donner, ça va être d'utiliser des stop loss ou SL. Vous avez probablement déjà entendu ce terme. Les SL sont vos meilleurs amis si vous n'êtes pas expérimenté, si vous êtes débutant en trading. Ils vous permettent tout simplement de limiter vos pertes en définissant à l'avance le montant que vous êtes prêt à perdre sur un trade. Une fois que vous respectez tous ces points, félicitations, vous avez toutes les clés en main pour gérer au mieux votre petit capital. Mais si vous voulez aller encore plus loin, je vous recommanderais de diversifier votre portefeuille. En effet, évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier, je le dis à chaque vidéo, mais diversifiez votre portefeuille en tradant sur différentes paires de devises, en tradant sur différents actifs. Voilà, c'est vous qui voyez. L'important, c'est vraiment de diversifier votre portefeuille. Et enfin, la dernière étape, comme je dis tout le temps, mais c'est super important, ça va être de garder un journal de trading. Donc vous allez avoir un journal ou ça peut être un Google Sheets sur votre ordinateur, peu importe, où vous allez noter tous vos trades et toutes vos analyses pour voir où c'est que vous êtes planté, où c'est que vous avez vu juste, comment vous pouvez améliorer si vous êtes planté et éviter les erreurs que vous avez commises dans le futur. Donc voilà, je pense qu'on a abordé ensemble tous les points les plus importants pour trader avec un petit capital. N'oubliez pas que certains points sont également à respecter lorsque votre capital va grossir. N'oubliez pas également que le trading comporte des risques et que vous devez être prêt à perdre le capital que vous investissez. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les vidéos futures. Je vous souhaite une bonne journée à tous. C'était TradeMaster. Ciao!